Bonsoir. 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 Je vais me présenter, je m'appelle Mathieu. Moi aussi, je viens aussi du milieu plus de l'art plastique que du code. Même si je vais vous présenter plusieurs projets, c'est un peu ambitieux ce que je vais présenter ce soir, j'ai peut-être mis trop de choses. Et alors il y a des choses qu'on va passer très rapidement comme ça, on va s'arrêter sur 3 projets principaux. Mais quand même le dernier projet, ça parle de code, voilà, mais je suis pas tout seul dessus. Voilà, donc en gros pour me décrire sur mon travail artistique, en une phrase, j'essaye d'interroger la faisabilité plastique à travers la perception et l'innovation. En gros, j'essaye à travers mon travail que il y a de jouer sur un jeu optique souvent et j'aime bien que le public s'interroge sur comment ça marche. Voilà ce que je présente. Et voilà, donc je suis l'auteur de l'œuvre qui s'appelle Le Monolithe de l'Infini, qui est une œuvre qui fait 2 mètres de haut et qui intègre du coup une innovation. Je suis parti de cette innovation-là pour créer tout ce qu'il y a après. Le principe du miroir infini, je pense que tout le monde connaît. On met des LED à travers un miroir à une vitre sans teint et ça multiplie les LED et ça crée une illusion d'optique où on peut voir ça, cette profondeur, cette fausse profondeur à travers différents angles. Et je me suis posé la question, donc ça c'était en 2015, comment faire ça mais avec de la vidéo. Et donc pour en arriver à là, il y a eu beaucoup d'étapes. Et ouais, ça c'est... je peux vous montrer rapidement. Hop. En gros, le monolithe, il parle de théorie sur le cosmos, donc à travers l'ensemble de mon travail, je suis souvent inspiré par la cosmologie. Et voilà, et en fait, le contenu du monolithe, c'est 6 vidéos qui durent à peu près chacune entre 3 minutes et 5 minutes sur un contenu global d'une demi-heure, où j'ai composé à la fois de l'animation et de la musique par-dessus l'animation qui s'intègre dans ce dispositif. Voilà, donc là c'est des petits boucles de 7 secondes et je peux vous montrer une vidéo. Non, on n'a pas de son. Alors ça c'est dommage. Donc j'ai branché. Mais voilà, peut-être qu'il faut juste dans les préférences système. Ouais, parce que sur la HDMI, mais il est pas sur la HDMI, ça va. Ah ouais. Son. Voilà. Je pense que ça va marcher maintenant. Yes. Je vais mettre trop fort comme ça peut parler en même temps. Je suis pas scientifique, c'est vraiment une vulgarisation très artistique de ces théories sur le cosmos. Je me suis beaucoup documenté et je suis pas non plus allé dans les équations mathématiques. Voilà. C'est à peu près en gros ce que ça raconte et comment je peux l'illustrer de manière sonore et visuelle. Je sais que vous l'avez remarqué, dans le public, il y a eu un clin d'œil avec 2 millions d'espace, donc on est toujours sur le voyage spatial. L'animation s'est fait entièrement sur After Effects avec avant le passage sur Illustrator. Généralement, je crée mon storyboard sur Illustrator et après j'anime sur After Effects. Et la musique s'est composée sur
rapide en vidéo. Je venais travailler le son et c'est une fois que le son était vraiment fini, je retravaillais la vidéo par-dessus le son pour que ça se calibre. Et pas l'inverse, c'est plus simple de calibrer sa vidéo sur le son. Voilà, j'ai essayé après avec un ami qui est réalisateur de filmer le vidéo, mais c'est toujours difficile de se rendre compte de la réelle sensation que ça donne. Parce que sur un micro comme ça reste là. Même si vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'en vrai, on peut vraiment tourner autour de l'œuvre et voir la vidéo sur des perspectives différentes. Voilà. Et alors voilà, je vais en venir là. Ça, c'est mon premier prototype que j'avais fait en 2015. Voilà, qui était dans une boîte en carton. Mais le principe marchait. C'était déjà, voilà, il fallait que ça marche. Et j'étais très fier de ça. Et je l'ai montré à des potes, et mes potes m'ont dit vas-y, il faut que tu fasses ça en mieux. Ok. Donc je suis passé après sur ce petit format-là, avec l'intégration d'une enceinte ici, que j'ai fait en bois, tout ça. Donc là, j'ai eu un vrai travail de design, beaucoup. Et là, quand j'ai montré ça, j'ai commencé à montrer ça à beaucoup de gens. Je pouvais le mettre dans mon sac et tout. Tout le monde me dit c'est trop bien, mais si c'est pas en grand, ça sert à rien. Ok, bon. Hein? Ça fait quelle taille? Ça, c'est un format A4. D'accord. Voilà. Et du coup, mon premier essai en grand. Donc, alors déjà, au niveau des financements, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'achats de matériel et clairement, moi j'ai fait plusieurs dossiers pour avoir des demandes de subventions, tout ça. J'avais beaucoup de mal à l'époque à bien expliquer mon projet. Et en gros, j'ai eu plein de refus. Donc, je me suis dit, bon, bah, soit t'abandonnes, parce que en gros, j'avais à peu près estimé le budget, il fallait à environ 15 000 € pour développer ça. Soit je mets tout l'argent que j'ai mis de côté en 10 ans et je démissionne aussi mon taf. J'ai pas le temps de faire ça juste le soir et le week-end et je fais plus que ça un fond et je me lance. Donc c'était un vrai challenge. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire cette version en grand, voilà, je venais de démissionner. Voilà, donc je suis passé par des plans en 3D, pour la construction, tout ça. La construction sur mesure d'un fly-case, parce que ça pèse très très lourd. Et voilà, et après, l'été 2016, j'ai réussi à finaliser l'œuvre. Et elle a été présentée pour la première fois à la Nuit Blanche en octobre 2016. Donc super cadre pour présenter pour la première fois une œuvre. Cool. Et donc après, les meilleures interventions que j'ai fait, c'est parti à Stockholm en 2017. En 2018, c'était présenté pour une soirée qui s'appelle Soirée Sonore. C'était seulement un soir au centre Pompidou. Et c'était aussi, en 2019, ça a été au Festival La Rochelle. Voilà, c'était une semaine ou deux. Dans la grande tour du port de La Rochelle, là, voir voilà, à l'intérieur. Donc l'acoustique était assez folle là-dedans. Et voilà, et là c'est une autre photo qui montre au centre Pompidou à quoi ça ressemblait. Voilà pour le monolithe de l'infini. Je sais pas si peut-être on fera toutes les questions à la fin. Et voilà, donc retenez vos questions. Ah oui, et ce qui est sympa, c'est que tous les morceaux sont sortis sur un label de musique qui s'appelle Shankade Records, et donc du coup, on peut, sans avoir le visuel, mais on peut tout écouter sur les plateformes Spotify, tout ça. Vous tapez le moment ou les théories du cosmos, vous pouvez écouter les morceaux. Alors ça, un petit projet que j'ai fait pareil au centre Pompidou, alors ça pour le coup c'était une commande qui m'a été faite au moment de la Fashion Week, mais je le montre parce que c'est pour montrer aussi tout mon travail au niveau de la perception visuelle. Donc là, le challenge, on m'a dit,
Voilà, il y a une marque de chaussures qui avait 180 chaussures, il faut faire une installation, qu'est-ce que tu proposes? Je me suis dit, je vais faire le logo de l'événement en anamorphose avec les chaussures. Au début, je me suis dit, c'est facile, et pas du tout. J'ai vraiment galéré, j'ai embauché 6 personnes pendant 3 semaines. Heureusement, j'avais du budget là pour le coup. Là, et donc, ça a donné une petite vidéo. Ouais, ça, c'est l'événement. C'était que des marques chinoises qui présentaient des choses au moment de la Fashion Week au Centre Pompidou. Mais il y avait plusieurs artistes, on avait carte blanche. C'était bien. Voilà, ça forme le mot bonjour. Voilà. Voilà, ça a bien marché, par contre, fin de la soirée, on découpe toutes les choses. Tous les films, on range tout, merci, au revoir. On a passé 2 mois dessus, et puis ça dure que quelques heures. C'est un peu frustrant, mais voilà, un autre travail, pareil sur la perception, s'appelle l'intrication, et là, le but, c'est avec un vidéoprojecteur et ma tablette graphique, et relié à Photoshop, dessiner directement des fresques sur le mur, et essayer de créer des trompe-l'œil. Voilà, donc là, il n'y a quasiment pas, à part un peu la colorimétrie de l'image, il n'y a pas de retouche photo sur cette image-là. J'ai le chat qui s'est posé là, à ce moment-là, c'était parfait. Et je l'ai fait, et ça marche bien parce que je peux le faire en live, donc pour l'inauguration du Festival de La Rochelle. Là, on a un timelapse d'un dessin que j'ai fait. J'ai mis à peu près 2h30 pour faire le dessin. On peut voir vraiment mes pinceaux, tout ça, c'est très assumé. C'est l'impro. Ouais. Je joue un peu sur l'architecture, mais vraiment, au début, je trace un trait et je vois ce que c'est. Voilà, alors, je sais plus quelle année on doit être en 2018, quelque chose comme ça. Une galerie vient me voir et me dit on aime bien ton travail, mais comment l'exposer en galerie? J'étais dans la main, je sais pas. Alors, je me suis dit peut-être que je peux construire le monolithe en petit et en faire un petit format et le vendre dans la galerie. Donc pendant plusieurs mois j'ai construit ce format petit. Et finalement, à l'exposition de la galerie, ça s'est pas vendu et je pense que technologiquement, le faire en petit, c'est beaucoup plus de contraintes sur plein de choses que de le faire en grand, surtout en termes de luminosité, où ça marche beaucoup moins bien. Donc, je pense que l'idée, elle est très bonne, mais j'attends quelques années pour certaines technologies se développent un peu mieux pour faire ça, que ça soit plus surprenant. En tout cas, voilà, c'était un premier essai. Mais du coup, ça m'a posé la question, ok, bon, ça marche pas encore à 100%. Qu'est-ce que je peux faire pour aller en galerie et qu'est-ce qui m'inspire? Donc, c'était un gros travail. Donc après, je me suis dit, ok, je vais prendre le monolithe, je vais faire des visuels, des images juste fixes dedans, je vais les shooter en photo et je vais en faire des tirages photos. Voilà, ce qui donne des choses comme ça, on en voit mieux. Voilà, ça marche assez bien, mais ça reste un support photographique. Ça reste pas un support d'art numérique dans un tableau. Donc la question, comment on fait? Alors, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui avec des tableaux interactifs, tout ça et tout. Mais voilà, je pense qu'il y a encore plein de nouvelles choses à trouver. Et ce sur quoi je suis parti il y a 1 an et demi, c'est sur le projet AMA,
où là, je pense que la question d'art numérique dans un tableau, j'essaye d'un peu mieux y répondre, même si peut-être pas entièrement, mais après, c'est à chacun de juger. Donc, sur un procédé de découpe numérique, laser sur un support, essayer de recréer les étoiles et comment on peut essayer de recréer vraiment le ciel étoilé de manière assez réaliste au départ dans un tableau. Donc forcément il faut que les étoiles elles brillent, il faut de la lumière. Voilà, donc l'idée m'est venue à essayer de percer un support et mettre de la lumière derrière. Et de voir ce que ça fait. Donc le premier tableau, ça a été ça, qui était la représentation d'un amas globulaire d'étoiles, qui marche, voilà, ça marchait assez bien. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais après? Je vais peut-être pas faire que des amas globulaires, ça peut être un peu chiant. Donc je vais peut-être partir sur d'autres formes, mais des formes peut-être irréalistes. Et je me suis posé un peu la question, comment avec cette agglomération d'étoiles, je peux finalement raconter d'autres choses que juste une boule. Et du coup, je suis parti un petit peu plus loin en essayant de former des traits, en formant des cercles avec des lignes, des genres de choses. Et voilà, tout sous forme d'un tableau lumineux. Voilà. Et alors sur celui-là, à la base, c'était pas forcément fait exprès, mais on a vraiment la sensation que le tableau n'est pas plat. On a une perception un peu comme tout le travail de Vasarely, où on a ce principe de la sphère. On a l'impression que le tableau il est convexe et on a une illusion que la forme ressort du tableau. Et ben celui-là, je ne sais pas si on s'en rend compte là, mais en tout cas quand on le voit en vrai, on a vraiment l'impression que au milieu c'est une vraie sphère. Et voilà, ça marche assez bien. Donc sur ce procédé-là, donc là on peut voir en gros plan, on va voir tous les trous. Sur la colorisation, après c'est fait à la main au feutre, chaque point. Voilà, c'est un travail un peu fastidieux. C'est la partie qui m'amuse le moins. Faut le faire. Et voilà, donc j'ai essayé d'autres choses pour alors là pour le coup essayer de créer une forme concave dans un tableau. Et là, essayer de créer un trou noir. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, bah, au lieu de partir d'un support noir, est-ce que je peux partir d'images de photographie, d'images faites sur Photoshop. Et voilà, que je peux percer, tout ça. Donc, ça a donné ces tableaux-là. Voilà, là, c'est présenté dans une galerie en ce moment à République, un galerie Grand Effect. Voilà. Et on arrive déjà, mais finalement je me sors assez bien, on arrive déjà au dernier projet. Et le dernier projet s'appelle Tali. Alors depuis quelques temps, je suis assez fasciné par les draw machines. Donc voilà, c'est un peu la mode aussi en ce moment. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bras robotisé dans lequel on peut mettre n'importe quel outil pour dessiner. Et voilà, et on peut lancer un dessin fait de vecteurs et ça nous dessine avec l'outil de dessin vectoriel. Donc la question que je me suis dit, c'est comment est-ce que je peux l'associer avec une intelligence artificielle, cette machine, pour qu'elle me propose des dessins assez inattendus. Donc je vais vraiment lui apprendre toutes les bases du dessin et qu'elle me fasse des propositions. Et pour ça, je suis allé voir deux personnes, deux amis. Donc il y a Sven, qui est, lui, il fait que du code et de la programmation. Et il a aussi une draw machine et il fait des dessins en draw machine juste avec du code. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant qu'un jour il puisse venir ici et expliquer son travail. Voilà, donc lui il avait une vraie connaissance là-dessus.
et Alexis Toumi qui travaille avec des ordinateurs quantiques, qui est en cinquième année à Oxford, où il est en train d'écrire sa thèse sur le langage processing, natural language processing sur l'ordinateur quantique. Donc en gros, comment on comprend le langage naturel que nous on écrit, qui est compris, mais cette fois-ci pas par un ordinateur classique, mais par un ordinateur quantique. Et en fait, la manière dont on programme ça n'est pas du tout la même. Donc voilà, ça c'est sa thèse, c'est super intéressant. Et donc je suis aussi allé le voir, et il m'a dit, bon ben en fait, mais au lieu de faire ce que tu veux avec seulement un ordinateur classique, moi ce qui m'intéresse c'est de le faire avec un ordinateur quantique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en gros, l'ordinateur quantique, il y en a quelques-uns dans le monde. Alors après, est-ce que c'est vraiment des ordinateurs quantiques? Ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, IBM, Google, tout ça, disent qu'ils ont des ordinateurs quantiques. Lui, on peut avoir accès à celui d'IBM en s'inscrivant sur des listes, tout ça, et lui, il a des accès beaucoup plus automatiques à l'ordinateur d'IBM. Et donc, et voilà, et il utilise aussi des simulateurs sur son ordinateur classique d'ordinateur quantique pour pouvoir faire son travail. Voilà, et donc là, pour l'instant, ce projet, il est vraiment encore en cours de conception. L'idée, elle est de cet été, donc il y a encore pratiquement tout à faire. Ce que je peux dire, voilà, du coup, on s'est dit que comment elle va apprendre à dessiner. Donc, on s'est dit elle va dessiner de 3 manières. On va déjà lui apprendre beaucoup de bases sur le dessin, pas toutes, mais beaucoup de bases sur le dessin. Donc voilà. On va lui intégrer donc ça c'est des décisions qu'elle va prendre au niveau de ce qu'elle sait faire techniquement. Elle va prendre des décisions aussi aléatoires par rapport à la génération de nombres aléatoires qu'un ordinateur quantique peut donner. Et elle va apprendre par rapport au choix du public. Donc le but c'est qu'en exposition et aussi en version sur internet, elle puisse proposer des tableaux au format digital, elle puisse à chaque fois proposer 2 tableaux au format digital, et le public puisse choisir entre celui de gauche et celui de droite. Un peu sur la même base que le créateur de Facebook sur son premier code qu'il a fait, voilà. Et de là, apprendre, et on va essayer avec l'ordinateur quantique, ça c'est un peu le défi, d'apprendre de manière un peu plus profonde qu'un ordinateur classique, les préférences du public et les analyser, et à chaque fois faire des propositions qui soient peut-être plus intéressantes. Et voilà, et donc l'intérêt, c'est de voir l'évolution picturale que l'œuvre va proposer. Et est-ce que on peut vraiment voir une différence entre son premier mois de vie et au bout de 3-4 ans, ce qu'elle va proposer. Et voilà, et la placer peut-être en tant qu'artiste robot. Mais voilà, après ça soulève d'autres questions. Est-ce que c'est une artiste ou c'est juste un code? Voilà. Ça c'est en gros, c'est pour revenir à comment on crée, comment on part d'une formule, parce que le but c'est de partir, j'ai voulu t'expliquer, le but de l'œuvre c'est de partir d'un titre et d'en concevoir un circuit, un diagramme quantique qui va générer des décisions graphiques. Donc si on prend la phrase de Kandinsky, point et ligne sur plan, et ben en gros en diagramme quantique ça se traduit par des blocs, chaque mot est une boîte de calcul qui est reliée d'une certaine manière. Voilà. Et donc, ça c'est tout le travail d'Alexis. Nous vraiment moi je ne comprends pas tout, mais en gros ça ressemble un peu à ça. Et voilà, et en gros
Aqua, pour l'instant, ce n'est qu'un dessin. Mais l'idée, c'est d'avoir un truc qui ressemble à peu près à ça, avec deux draw machines en quinconce. Parce que ce qui est compliqué, c'est de changer de stylo dans la draw machine. C'est plus facile d'avoir deux draw machines qui ne se rencontrent pas, mais qui ont chacun une couleur, à chaque fois de changer de stylo. Et qui dessinent voilà, les propositions picturales qu'elle propose. Et voilà, et deux trucs que j'ai pas dit, donc on veut faire ça sous une forme de plateau en métal pour rappeler l'architecture de l'ordinateur quantique, qui sont une espèce de plateau un peu comme ça qui se superposent. Voilà, et elle s'appelle Tally parce que Tally, c'est tout Tally en anglais, c'est décompter. Quand on décompte des votes, par exemple, on utilise le mot Tally. Et c'est aussi un prénom féminin américain qui existe. Voilà, et voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Moi, sur le monolithe, en fait, c'est deux miroirs. Tu utilises deux miroirs qui sont pas, en fait, qui ont une transparence. Et derrière, ensuite, tu as l'écran. J'arrive pas à comprendre parce que les miroirs d'infini, généralement, les LED, elles sont sur le côté. Ouais. Et là, tu vois l'effet d'infini, mais dans ta création, toi, tu as carrément les LED qui sont ouais, c'est ça. Au milieu. Du coup, alors, ouais, il y a malheureusement sur cette question, je ne m'y réponds pas. C'est la seule chose que je ne réponds pas. Parce que j'aime bien, juste sur cette œuvre-là, placer une part de mystère. Mais en tout cas, t'es dans le vrai, dans ce que tu racontes. C'est pas un mur de. Tu peux pas avoir juste une barre de LED derrière si tu n'auras pas la réflexion. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. D'accord, ouais. Enfin, un petit peu quand même. Il y a un brevet. Alors ça c'est une très bonne question parce que tous les gens me disent mais vas-y place un meilleur brevet tout ça et en fait un brevet ça coûte super cher. Je me suis allé à l'INSEE, je suis allé me renseigner. En gros, pour déposer un brevet juste en France, on m'a dit autour de 10 000 € par là. Et après, si tu veux le faire à l'international, il faut que ton brevet, tu le fasses traduire par des avocats dans toutes les langues. Et on est minimum 30 000. Et surtout, un brevet, ça dure que 2 ans. Voilà. Alors, finalement, à quoi ça sert? Et il y a d'autres avocats qui m'ont dit, tant que tu publies ton travail en ligne, tu as une trace. Voilà. Et puis, au pire, copie, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Pendant qu'on parle d'argent, je me demandais, tu sais, du coup, tu as quitté ton travail, tu as investi peut-être ton argent perso, etc. T'as eu, il y a eu un retour. Alors que comment je vis aujourd'hui? Ça c'est une bonne question. Non, je vis pas entièrement de mon art, même si je commence à rentrer un peu d'argent. Non, je fais beaucoup de motion design à côté. J'ai gardé beaucoup de contacts dans le milieu où je travaillais et voilà, je fais du motion design. Voilà, ça me permet de travailler à mi-temps et de faire ça. Et du coup, j'avais un autre truc par rapport à mon livre. Du coup, je sais pas si tu as entendu parler de Looking Glass, qui est un écran holographique. Oui. Enfin voilà, tu peux faire un peu la même chose, sauf qu'en plus tu peux animer la profondeur. Ouais. Mais par contre, t'es en taille. Mais voilà, c'est ça. En taille, aujourd'hui, il commence à y avoir. Je me suis vachement, en tout cas, la technologie avance vachement dans les dispositifs holographiques 3D et en 2015, entre 2015 et aujourd'hui, ça a vachement évolué. Mais effectivement, j'avais été beaucoup enseigné à l'époque. Mais voilà, on peut faire des petites choses. Ouais. Et voilà, mais. Oui, non, là, c'était pas là. Ouais. Si jamais ça peut bien. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi. Ça. Et donc, pour le monolithe,
enfin, il y a des lettres, je ne connais pas sur le système, mais ça, donc les tracés, c'est du vectoriel, c'est des traits et des trucs, Ouais. c'est limité entre guillemets à ça, mais c'est le. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est du vectoriel. C'est que ce soit très lumineux, je pense, ça va avec ça, non? Oui, alors en gros, on m'a dit, mais pourquoi tu mets pas un film directement dedans? En fait, ce qui crée la profondeur, c'est le noir. Ouais. L'image qui marche le mieux, c'est de mettre le contour d'un carré sur un fond noir. Voilà, ça, c'est super efficace, ça marche bien. Mais si je remplis tout, en fait, si je mets du blanc partout, bah, j'ai plus de profondeur. Donc voilà, ouais, c'est des formes simples, c'est des formes vectorielles qui marchent assez bien. C'est un peu une esthétique à la Tron, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Qui est pertinent. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai une question sur intrication. Comment? Sur intrication sur le. Ouais, c'est implication. D'après ce que j'ai compris, en fait, le système est assez simple, c'est une collection de ce que tu dessines. Ouais. T'as pas du tout de mapping là-dedans, par exemple, parce que j'ai vu c'est dans un angle, puis tu dessines. Non. C'est vraiment Non, toi pas. qui. Ouais, d'accord. Au début, je me suis dit que je vais passer par le logiciel Mimimi. Ouais. Et, T'as peur. et en fait, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Donc, c'est ma fenêtre Photoshop, donc je mets en grand écran, Ouais. j'enlève tous les outils, et puis c'est tout. Et en fait, même si ça déborde, tout ça, c'est pas très grave. Voilà, j'y vais. Et alors, ce qui est pas facile, c'est que quand tu traces un trait, si tu traces un trait droit, bah forcément sur un mur, il peut être, totalement embêté. Mais voilà, faut prendre le coup de main. Ouais, en fait, c'est toi qui fais le mapping dans ta tête au moment où Ouais, tu fais quoi. c'est ça. Tu compenses à la main de. Je compense à la main dans le Ok. dessin. Mais c'est D'accord. pour ça que je pars de traits de construction. Ouais. Des fois, je fais des pommes Z. Hein. Souvent, j'ai pratiquement tout le temps la main sur le pomme Z. Je fais des traits de construction et après, Ok. je m'adapte à peu près à la perspective. Ouais. J'adore. Vas-y. Sur l'expo, la Fayway, c'est quoi l'approche du coup quand tu débarques dans la salle, tu te dis, comme je sais ce que tu avais déjà fait, là, je sais plus que tu Un anamorphose, ouais, c'est ça. Anamorphose, t'en avais déjà fait, où tu te dis, Non. bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai jamais fait ça. Et en gros, j'avais vu sur internet des sculptures. Il y avait une qui avait beaucoup tourné à l'époque, plein de boules noires qui étaient suspendues et ils pouvaient créer des choses comme ça. Je me suis dit, bon, ça doit pas être trop compliqué à faire. Et voilà, et en gros, ouais, je me suis lancé là-dedans. Et j'ai fait, dans un premier temps, tout en 3D. Donc j'ai mesuré chaque chaussure. Un truc qui n'était pas prévu, c'est que une pointure entre un 39 et un 43, elle fait pas le même poids. Et en fait, ton fil de nylon sur une suspension de 4 mètres, et bah, ça descend pas de la même manière. Tu peux perdre 2 cm de différence. Et voilà. Et en fait, non, du coup, on a demandé qu'on nous envoie que des chaussures de la même pointure. Voilà, donc on est passé par plein de galères comme ça. Et voilà, donc je fait en 3D. Et après, voilà, ça a été un gros travail de savoir à quel endroit on met les crochets sur le faux plafond en bois et la taille précise de la ficelle. Voilà. Et un système. Ah ouais, ce qui n'était pas facile, c'est que dans le centre Pompidou, tu n'as pas le droit de monter sur un escalier. Sinon, il faut un diplôme. Du coup, il fallait qu'on ait un système où le toit en bois il puisse être à portée de main pour tout installer et qu'après, avec une manivelle, il puisse coulisser à 5 mètres. Et qu'après, ben, on a un système où on a juste c'était un petit bâtonnet à retirer pour que la chaussure redescende plus bas. Voilà, donc heureusement qu'on était 6, parce que c'était très long à faire. Ouais. J'avais encore une question sur Ama. Ouais. T'as dit que les couleurs c'était au feutre à la main. Ouais. Et en fait, moi, tu colories quoi du coup? T'as un film ou t'as Ouais, quelque c'est chose ça. qui. Je colorais un rhodoïde qui est derrière D'accord. le support. D'accord.
Ouais. Ouais. Enfin, sur Tally, à un moment, tu sais, tu proposes aux gens de choisir, et de choisir entre deux propositions de la machine. À cette étape-là, est-ce que ça serait en écran ou ce serait déjà des dessins À cette étape-là, c'est qu'un écran. Ouais, le choix il se fait que au digital. Et après, on ne sait pas, au moment de la décision, elle ne va pas dessiner tous les dessins faits en Oui, c'est ça. toutes les propositions digitales, elle ne va pas les faire en vrai. Il va y avoir un choix, un moment qui va être fait. Est-ce que c'est sur la quantité ou le temps, tout ça, c'est encore. On verra, on s'adaptera à ça. Ok. Ouais. Je rebondis sur Tally aussi. Du coup, est-ce que c'est presque philosophique comme question, mais est-ce que l'idée c'est d'avoir une seule implémentation de Tally et du coup il y a une seule évolution au fur et à mesure des choix des gens, etc. Ou est-ce qu'il y a plusieurs instances, et s'il y a plusieurs instances, est-ce qu'elles partagent la connaissance ou est-ce qu'elles ont des évolutions parallèles qui ne partagent pas la connaissance? C'est une question qui est très intéressante et c'est une question qu'on est en train de se poser. Et pour l'instant, on ne veut pas se fermer à y répondre. On se dit que ça pourrait être très intéressant, par exemple, sur une exposition en France et une autre en Allemagne, si on repart à chaque fois de sa connaissance zéro, de voir vers quoi elle évolue au bout d'un mois d'exposition selon le lieu. Ça peut être super intéressant. Et en même temps, on a envie de savoir son évolution sur 5 ans. Donc, on verra ça. Mais il faut qu'on fasse les deux, je pense. Tu peux même avoir des scénarios où tu as des instances qui, elles, partagent et donc qui vont évoluer en parallèle, tandis que d'autres instances ne partagent pas. Enfin, tu vois, si tu choisis pas ou si tu fais les deux, les scénarios sont multiples et peuvent être tous intéressants. Ouais, carrément. Oui, en tout cas, il y a un côté aussi sociologique là-dedans, sur quelle tendance graphique, vers quelle tendance graphique on part selon les groupes d'individus, tout ça. Voilà, mais il ne faut pas que ce soit la question principale du sujet, mais c'est une question qui peut être très intéressante aussi. Alors, du coup, il y a un truc sur l'autre acte, on va dire. C'est vrai que là, ouais, moi je pensais plus à la limitation là, avec par exemple 2 stylos. On sait que ça ne fait pas les deux dans le même truc, et on pourrait penser à un autre truc en regardant l'algorithme pour faire l'intelligence et en faisant un truc en virtuel, dans un casque virtuel, en dessinant en virtuel. Tu sais, il y a des formes de dessin pour dessiner. Ouais, je vois très bien, ouais. Et là, du coup, tu n'auras plus de limite sur la couleur, le machin, ça pourrait créer des trucs. Je sais pas si c'est autre chose, hein. Ouais. Après, l'intérêt, c'est que l'intérêt du projet, c'est que on part vraiment du code, de quelque chose de très digital, très numérique, à finalement un support artistique le plus classique, un dessin sur une feuille dans un cadre concret, et que la finalité, ça soit ça, et que on parte à la fin entièrement du numérique. On va. Cool. Sinon, vous avez plein de questions intéressantes. Ouais. Le code ici pour Tally, qui va être genre en ligne ou dans une expo, est-ce que ça sera publié en open source ou est-ce que ça sera un truc fermé que tu peux voir que le produit à la fin? Alors, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est une question que on s'est même jamais posée en réunion, tu vois. Donc, c'est une question que je note parce que je sais pas du tout. En tout cas, on va essayer d'aller le plus loin dans l'explication et comment la finalité, enfin le résultat final, l'expliquer au niveau de tout le processus de création. On veut vraiment faire de l'art explicable. Après, le code en lui-même, est-ce qu'on va le mettre en open source? Peut-être bien, je sais pas. Après, c'est du code qui est spécifique pour l'ordinateur quantique.
Oui, Pour Alors, l'instant, il va y avoir un mélange des deux, hein, Ouais, bien sûr. Tu peux avoir Quand même. Toutes les règles du graphisme. Ouais. Par exemple, tu n'as pas besoin de passer par un ordinateur. Bien sûr. Oui, tu peux utiliser un truc Jupiter Ouais, millimètre. Ouais. et tu peux avoir ton propre tally chez Ouais, toi. ouais. Et tu peux choisir, C'est vrai. ça a une vie chez toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas Non, faux. mais Pas voilà, faux. il y a un moment, de toute façon, dans ce genre de projet, il y a un moment, il faut passer la main à d'autres gens. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, quand le projet il arrivera à sa fin, c'est intéressant de tout donner et que d'autres gens puissent avoir la main dessus et face aux choses, hein, c'est sûr. Donc, ouais, encore. Bon, je pense que pas d'autres questions, merci.